Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec un homme en érection. Orage, tempête. Continuons. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance. Scorpion sur l'homme en érection, se vanter. Donc ici, on peut me présenter un homme arrogant, un homme qui aime sentir sa puissance. Se vanter, se vanter. Se vanter. Il n'y a rien de mal à se vanter. Peut-être qu'il est fier. Se vanter. Mais là, ici, étant donné que je vois l'orage violent, éclair, pluie abondante, là, je pense qu'on me parle d'une lutte, d'un conflit, d'une sorte de lutte de pouvoir. Je pense que le se vanter veut me parler de son ego qui est peut-être bien gonflé aujourd'hui. Peut-être. Continuons d'explorer. Ah, chef. Donc, c'est un homme qui veut le pouvoir. Qui veut le pouvoir. Être au pouvoir. Comique partagé. Ah, comique partagé. Faux. Danger. Caché. Ennui. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et se conformer. Se conformer, mère expert. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on me présente le masculin. Se vanter. Donc, il y a une lutte. Il y a une lutte de pouvoir ici. On ne veut pas perdre. On veut gagner. Bon. Se conformer, mère expert. Expert nous parle de quoi? D'une personne qui a des compétences, des habilités, des outils. Bon, continuons. Chef comique partagé. Ici, je me sens bien. Je ne ressens pas de lutte quand je regarde les mots. Chef comique partagé. Faux danger caché, ennui. Faux, jouer dans le faux. Danger caché, ennui. Bien là, on nous parle de problème. Attendez. Et sur l'orage, vous voulez me dire quoi? Donc, je rencontre un homme qui veut être au pouvoir. Donc, il y a une lutte de pouvoir. Bon, il y a une lutte de pouvoir. Donc, oui, là, je ressens deux énergies. Deux énergies. Deux présences. Écoutez, si on me parle de lutte de pouvoir, bon, ça prend au moins deux personnes. Ici, chef comique partagé, je ne ressens pas de combat. Une carte de partage comique. On dirait que je ressens un lâcher-prise ici. Chef comique partagé, je ne ressens pas de malaise. Je me sens bien ici. Ici, en ces cartes. Partagé, comique, chef. Aucune lutte. Donc, s'il y a une lutte, c'est parce qu'il y a au moins deux personnes dans une relation. On peut lutter aussi seul, mais là, ici, on dirait qu'on me présente deux personnes en combat. Mais ici, je ne ressens pas le combat. Peut-être ici qu'un homme lutte seul. Continuons, on verra bien. Ah oui, je disais sur l'orage, Scorpion, sur l'orage, la tempête, éclair, ça brasse, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec les énergies là, que je rencontre. Scorpion sur l'orage, vous voulez me dire quoi? Rigide.
Bon, il y a quelqu'un ici qui manque de souplesse, rigide. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui tient mordicus à son point de vue. Il y a une lutte, il y a un combat. Il y a une tempête. Il y a de la confusion, de l'angoisse. Donc, une personne angoisse chez elle. Oui, peur. Stupide, on aurait manqué de discernement. Il est question d'argent. Aimer, dette, aimer, attirant. Bon, honte. Explorons. Et je pense ici qu'on nous encourage à lâcher prise, mais bon, on verra bien. Allons-y avec d'autres cartes images. Scorpion. OK, donc il y a une tempête, un orage. Faux. Vous voulez me dire quoi? Là, je regarde l'homme et le mot se vanter, nos cartes du début. J'ai compris qu'il y avait une lutte, orage, rigide. Il y a quelqu'un ici qui tient fermement à son point de vue. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Ici, de ce côté, je ressens un lâcher prise. Je me sens bien ici. Bon, allons explorer ces cartes. Faux, vous voulez me dire quoi? Donc, jouer dans le faux, bien jouer un rôle, un personnage. Sur faux. Scorpion. Bon, être entouré de requins. Donc ici, on peut avoir peur, on peut se sentir menacé. Donc oui, il y a du faux. Le plongeur est entouré de requins. Bon, on peut se sentir menacé, on peut avoir peur parce qu'on a joué dans le faux. On se sent en danger. Oui, entouré de requins. Il y a quelqu'un ici qui se sent en danger, menacé. Caché quoi? Caché ennui. Qui a des ennuis, mais qui n'en parle pas. Donc ici, on me présente une personne qui a des ennuis, mais qui n'en parle pas. Caché ennui. Oui, une personne ici peut se sentir en danger. On est toujours en lien avec cet homme. Se vanter, c'est quelqu'un qui quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent supérieur, qui a un sentiment de supériorité? Ou qui veut quoi? Qui veut se sentir puissant? Il y a un sentiment d'impuissance. Je l'ai vu au tout début en prenant la carte. Mais on dirait ici qu'on veut quoi? Montrer qu'on a du pouvoir, on veut dominer. Il y a un homme ici qui veut dominer. Ici, on dirait que c'est une autre énergie. Donc ici, jouer dans le faux, on peut être entouré de requins, on peut se sentir en danger. Une personne qui cache ennui, cacher ennui, c'est une personne qui ne parle pas de ses problèmes. Qui est dans une situation faux danger, caché ennui. Caché ennui. On ne parle pas de nos problèmes, on les cache. Je vais demander une carte sur caché. Scorpion. Sur caché. Oui, caché ennui, je l'entends comme si on évitait de parler de nos problèmes. Attendez, caché ennui, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Bon, le couple. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui angoisse, qui a très peur. Donc, ici, on cache quoi? On cache à l'autre nos problèmes, on n'en parle pas.
Caché ennui. On pourrait aussi me parler d'un partenariat caché. Ça nous occasionne des ennuis. Un couple, on joue dans le caché. Il y a beaucoup de peur, c'est incroyable. Le berger ici. Bon. On a réellement peur. C'est l'orage dans cette guidance. Jouer dans le faux, on a joué dans le faux, on s'est mis en danger. Bon, je vais regarder danger. Une carte image pour danger. Donc, on peut éviter de parler de ce qui nous angoisse à l'autre. On pourrait aussi nous parler d'une personne qui a joué avec le feu, qui met sa relation en danger. Relation cachée. Mais on dirait que je ne ressens pas cette énergie. Non, je ressens plutôt cacher à l'autre nos problèmes, nos ennuis, nos angoisses, ce qui nous fait peur. Ouais, c'est plutôt ça que je ressens. Danger, vous voulez me dire quoi? Cacher à quelqu'un. Sur danger. Bon, danger, on me présente le super-héros. Donc, d'après moi, on va sortir du danger. Ici, on va faire preuve de courage. Une personne va faire preuve de courage. Oui, c'est le super-héros. En même temps, j'ai comme l'impression qu'on me présente quelqu'un qui s'est mis dans une situation... On dirait qu'une personne s'est mise dans une situation à haut risque. Aïe, aïe, la peur est là, la peur, c'est incroyable. Se sentir menacé, se sentir en danger, jouer dans le faux. On a joué ici, là. Je veux dire qu'on s'est mis, une personne s'est mise dans une situation à haut risque. Il faut se rappeler nos cartes du début, se vanter et l'homme en érection. Se conformer, mère expert. Vous voulez me dire quoi? Mère expert. Mère expert. Une femme en situation d'autorité. Bien, on me la présente avec le mot expert, qui a des compétences. On va se conformer dans quel sens? Allons-y. Se conformer, mère expert. Scorpion, vous voulez me dire quoi? Sur se conformer, tout en regardant mère et expert. Donc ici, on nous parle de papier, peut-être papier officiel, papier, signature, se conformer, engagement, contrat. Mais il y a de l'insécurité en lien avec cette carte. Peut-être aussi qu'on veut écrire, communiquer, se conformer avec cette carte. Je vais essayer de découvrir. Oh, attendez. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, on me présente une personne, papier caché, se conformer. Se conformer, et ici, il y a quelque chose de caché en lien avec cette carte. Caché, papier. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Donc ici, on me présente le look de quoi? Le look du bandit, du voleur de banque. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, là. Mais ici, on me présente quelque chose de caché et le look du bandit. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec quoi? Caché papier. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Caché papier officiel ou... Qu'est-ce qu'on a fait avec ces papiers?
On s'est conformé. On avait peur. On a joué dans le cachet. Quelqu'un avait peur, a joué dans le cachet. On dirait que c'est associé à un vol. C'est le look ici du bandit qui m'inspire ça. On a caché des papiers, on a caché quelque chose. Il faut se rappeler qu'on a toujours un masculin. Là. On a commencé cette guidance avec un masculin et se vanter. Bon. Donc ici, on a caché à l'autre, je pense qu'on a caché à une personne quelque chose. Pourquoi? On cache peut-être pour s'éviter des ennuis. Il y a quelqu'un qui a joué dans le faux ici. Une personne qui s'est mise en situation à haut risque. On a quand même danger. Une personne à haut risque. Mais ici, c'est la carte du super-héros. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui n'avait pas peur du danger. Il faut se rappeler qu'on a affaire à un masculin. Un masculin, avec se vanter, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Donc, tempête, orage. Donc, oui, il y a de la peur. Je la rencontre, la peur. Et je rencontre aussi le courage, quelqu'un qui dépasse sa peur. Peut-être qu'il n'a pas peur du danger. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un d'audacieux. C'est l'énergie d'un homme que je rencontre. Scorpion. Donc ici, faux. Des requins qui tournent autour. Ça inspire la peur. On est dans une situation à haut risque. Et on cache à quelqu'un ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On voit la peur qui est là, l'angoisse, on cache pour s'éviter des ennuis ou pour éviter de lui parler de nos problèmes. Bon, je vais demander sur ennui. Ici, là, il y a une histoire à clarifier. Sur ennui, vous voulez me dire quoi? Donc, aujourd'hui, en cette guidance, ça brasse. On a rigide et l'orage, les éclairs, les tonnerres. Sur ennui, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Bon, on me présente 3 personnes. Ah, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se remettre en question, qui peut projeter sur l'autre. Il y a quelqu'un ici qui a peur, soit peur pour son image, sa réputation. Le couple revient encore une fois. Il y a quelqu'un ici qui projette, qui peut projeter sur quelqu'un. Attendez, je vais demander une carte sur l'image, sur le miroir. Le miroir. Ici, là, c'est une question qui a de la difficulté. C'est une personne qui a de la difficulté à faire de l'introspection, à se remettre en question dans une relation. Il y a un engagement, il y a un partenariat. Ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, qui a de la difficulté à faire de l'introspection dans la relation. Je vais demander une carte. Mais quelle est cette histoire? Une carte sur le miroir.
On peut projeter sur les autres pour éviter de se remettre en question ou pour protéger notre image. Il y a une lutte dans cette guidance. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, mais on fait face ici à quelqu'un qui, d'après moi, une personne qui a des comportements rigides. Sur le miroir, vous voulez me dire quoi? Le miroir à l'envers, pourrir. Donc ici, d'après moi, l'image, là, on a peur pour notre image. Bien, d'après moi, une réputation, d'après moi, il y a quelqu'un qui est en train de la salir, cette réputation. Pourrir le miroir. Ou bien on peut me dire aussi qu'une personne ne peut plus projeter sur toi ses comportements, pourrir, ça se détériore. Il y a vraiment quelqu'un ici qui ne peut pas se remettre en question, qui peut blâmer l'autre, qui peut projeter sur l'autre. On veut cacher quelque chose, donc on cherche à projeter sur quelqu'un. Le blâme, on projette. Mais là, ici, on dirait qu'une personne ne peut plus. Le miroir qui se détériore. Pourrir. Une personne ne peut plus projeter sur l'autre ses torts. Là, il y a quelqu'un ici, se conformer et le bandit et les papiers. Ici, papier, écrire, on a peur. Il y a quelqu'un qui joue dans le cachet en cette guidance. Oui, il y a de l'angoisse, il y a de la peur. Écriture, écrire, message caché, se conformer, on joue dans le cachet. Ici, il y a une personne qui ne peut plus, là. Pourrir le miroir, qui ne peut plus projeter sur l'autre. On dirait que ça n'a plus d'impact. On dirait qu'une personne perd son pouvoir en cette guidance. Donc, même si on cherche à rabaisser quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne plus. Même si on cherche à ternir sa réputation, son image, on peut la ternir autant qu'on veut. On dirait que ça ne fonctionne plus. Pourrir, mourir l'image. On cherche à ternir l'image ou la réputation de quelqu'un pour avoir le pouvoir. Il y a quelqu'un qui cherche à cacher quelque chose et qui essaie de jeter le tort, les blâmes sur l'autre, projeter sur l'autre, détruire quelqu'un, détruire son image, pourrir, mourir. Ah non, on essaie de rabaisser quelqu'un ici, là. De rabaisser l'autre. Mais c'est dans le but de quoi? D'avoir le pouvoir sur l'autre. Il y a quelqu'un ici qui cherche à contrôler quelqu'un par tous les moyens. Bon. En même temps, on dirait qu'on fait face à quelqu'un qui n'a pas peur du danger, n'a pas peur de se mettre en danger. On me présente le super-héros. Faux, jouer dans le faux, des menaces, des peurs. On dirait que ça n'a plus d'impact. Attendez, c'est étrange ça, caché à l'autre. Ennui, 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes pour vous? Ennui. 3 personnes dans le trouble. Il y a 3 personnes dans le trouble. On pourrait aussi, si on s'en va dans une relation triangulaire, si le 3 représente une relation triangulaire, relation cachée, là on a peur, il y a quelqu'un ici qui ne peut plus projeter sur l'autre. Il y a une personne qui ne peut plus projeter sur l'autre ses comportements. Donc il peut, si on s'en va dans le sens de triangulaire, triangle amoureux,
Bien, il y a une personne, d'après moi, là, qui ne peut plus se cacher face à l'autre, qui ne peut plus projeter sur l'autre ce que cette personne fait. On dirait qu'il y a quelqu'un qui perd son pouvoir. Danger et le super-héros. Le super-héros ici, le fonce. Malgré le danger. Il y a du danger, mais le super-héros fonce, continue ici, dépasse ses peurs, fait preuve de courage. Faux, et ici les requins tout le tour. Se sentir menacé, faux. Il y a beaucoup de mensonges. Menaces, jouer sur les peurs. Vas-tu t'accrocher? Vas-tu mordre à l'hameçon? Vas-tu mordre à l'hameçon? Et on dirait que quelqu'un ne mord plus à l'hameçon. Ici, ici, je vois vraiment quelqu'un qui essaie de ternir l'autre. Détruire. Mais on dirait que pourrir le miroir. Non, les projections. Tu peux récupérer tes projections. On dirait que ça n'a plus d'impact. Donc, même si tu cherches à ternir quelqu'un, à salir quelqu'un, nuire à sa réputation ou vice-versa, là. Chercher à prendre le dessus sur l'autre en rabaissant, ou ça n'a plus, on dirait que ça n'a plus d'impact. Il y a quelqu'un qui s'en fout. Il y a quelqu'un qui s'en fout, qui en a rien à foutre que tu détruises sa réputation. Il y a quelqu'un ici qui cherche à avoir le pouvoir sur toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes, Scorpion. Il y a quelqu'un ici qui a une faible estime de soi, une faible estime d'elle-même et qui cherche à se supérioriser en essayant de ternir, de te salir. On peut parler de propos diffamatoires aussi, mais ça n'a plus d'impact. C'est quelqu'un qui a très peur, qui a très, très peur. Cette personne qui cherche à avoir le dessus sur toi, c'est une personne qui a peur de quelque chose. 3. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Il y a 3 personnes dans le trouble. 3 personnes dans le trouble. Se conformer. Et les papiers ici. Se conformer. Papier, engagement, caché, c'est dans le caché. Caché papier, donc on peut avoir caché des papiers officiels. On peut parler aussi de messages cachés. Se conformer. Et par la suite, on a mère expert. Mère expert. Donc ici, je rencontre un masculin là, qui veut dominer. Ok, attendez, je vais m'installer plus confortablement. Pourrir. Ah, ici, on dirait qu'on ne fait que détruire la relation. On ne fait que détruire la relation. Il y a une personne réellement qui ne veut pas se remettre en question. Ah non. Qui a de la difficulté à se regarder dans le miroir. Et qui projette sur l'autre des facettes d'elle-même qu'elle rejette. Elle les rejette sur l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui cherche à ternir l'image de l'autre. C'est quand même intéressant parce qu'on dirait qu'il y a un lien affectif entre les 2 personnes. Il y a un lien. Il y a un lien. Oui, il y a un lien. C'est peut-être une personne que tu as aimée. Il y a un lien. Il y avait un nous avant. Il y avait un nous. Scorpion, il y avait un nous. Il y avait une relation.
Bien là, écoutez, il y avait une relation parce qu'en ce moment, elle est en train de se détériorer. Et on dirait que le miroir est en train de casser. Donc, le jeu de projection ne fonctionne plus, n'a plus d'impact sur l'autre. Il y avait un nous. Donc ici, se conformer, message caché, cacher papier, on écrit, on se conforme, on a caché des papiers, papiers officiels, documents, ça peut être ça aussi. On s'est conformé. Il y a quelqu'un ici qui s'est conformé en lien avec les papiers et le look du bandit. Donc, il y a vraiment une personne proche de vous, là. Une personne proche de vous qui cherche à avoir le pouvoir, le contrôle. C'est une personne avec laquelle vous étiez en lien. Ah oui, pourrir l'image, pourrir ici, il y a vraiment quelqu'un qui cherche à détruire. Ah, attendez, je vois un visage ici. Ah, c'est intéressant, je vois un visage de femme dans le miroir. Attendez. Et en fait, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme dans le miroir. Je me demande si vous voyez le visage. Ici, il y a des yeux, les yeux, la bouche, le nez. Les cheveux sont quand même longs, mais le visage, on dirait que je ne sais pas si c'est un visage masculin ou féminin. On dirait que les traits sont masculins. Je vois une personne qui a des yeux cernés. Ah, il y a de... ah non, ce n'est pas un visage joyeux là, que je rencontre dans le miroir. Oui, on dirait que c'est un visage masculin. C'est masculin, mais je vois les cheveux longs. Je me demande si vous voyez le visage. On dirait un homme et à la fois une femme. Il y a les deux. Mais les yeux sont cernés. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué. Les yeux sont cernés. Donc ici, on s'est conformé. Il y a quelqu'un ici qui a joué dans le cachet, qui s'est conformé. Il y a une histoire de message, lettre, recevoir message caché et on s'est conformé. Bien, si on s'est conformé, c'est parce qu'on a fait ce qu'on nous demandait. Si on s'est conformé, c'est parce qu'on a fait ce qu'on nous demandait. Mère expert maintenant. Vous voulez me dire quoi? Mère expert. Scorpion. Mère expert. Bien là, on me présente une personne qui est souffrante. Une personne souffrante. Une mère qui souffre. Qui a peut-être besoin de rencontrer professionnels de la santé. Oh, attendez. Oh non, non, ça brasse dans cette guidance, Scorpion. La fille de joie, le défilé des gendarmes, l'artiste dans l'ombre, une trahison, attachement, attaque. Oh non, ça brasse dans cette guidance. Il y a probablement quelque chose d'illégal. Les gendarmes sont tout près. Défilé des gendarmes. Ici, la fille de joie a peur. Bon.
La peur, le défilé des gendarmes, l'arrivée des gendarmes. Ici, il y a l'artiste. La nuit, donnez-moi une minute. Ici, c'est vraiment l'âme de l'artiste que je rencontre. Il y a une crainte. On craint quoi? Il y a une peur associée aux gendarmes. La fille de joie représente qui pour vous? Là, il y a probablement quelque chose d'illégal. Bien, on a vu aussi tantôt, là, se conformer, papier, documents, cachés. Donc, si on a peur, si on craint l'arrivée des gendarmes, on le sait très bien qu'il y a quelque chose d'illégal. C'est le look du bandit, là, ici. Donc, on a peut-être volé des papiers. On s'est conformé, soit vol en lien avec... Il y a beaucoup de cachets en lien avec papier ici. Papier officiel. On a quand même la main... On pourrait penser aussi à une signature. On s'est conformé. Il y a peut-être un vol ici. Un vol, une fraude. Avec le look bandit, on peut penser à une fraude. Donc là, on me présente la fille de joie. Ici, la peur des gendarmes. Ici, trahison, peur d'être trahi. Mais je pense qu'il y a déjà eu trahison. La trahison est déjà faite. Ah oui. Il y a des attaques en cette guidance. On s'en prend à quelqu'un ou on s'en est pris à quelqu'un. On s'en est pris à quelqu'un. Il y a quelque chose de malhonnête en cette guidance. Attaché. Ah non, attaché. Ici, s'en prendre à attaquer, jouer dans le dos, faire du mal, vouloir faire du mal. Non, ici, là, il y a quelqu'un qui craint l'arrivée des gendarmes. Donc, il y a une mère qui souffre aujourd'hui, qui pourrait aller rencontrer l'expert. Il y a quelque chose ici, là. Je pense que je vais demander une carte. Attendez un peu. Justement, je vais vérifier les autres. Confusion, angoisse, chez soi, peur. Exact. OK. Une personne ici qui quoi? Donnez-moi une minute. Qui avait une dette ou qui quoi? Dette. Donc, il y a probablement une difficulté là, sur le plan financier. Donc là, on me présente confusion, angoisse, chez soi, peur. Une personne a peur. On réagit comment? On nous donne la carte stupide. Stupide, on a manqué de discernement. Dette, allons-y. Donc, dette, on avait peut-être une dette à payer. Donc, il y a quelqu'un ici, c'est la mère. On me présente une mère qui est souffrante, qui devrait aller consulter l'expert. Il y a beaucoup d'énergie dans votre guidance, signe du Scorpion. On a commencé avec se vanter, un homme qui se sent impuissant dans une situation. Se vanter, je le ressens quand je regarde toutes les cartes, je le ressens comme si on me présentait un homme qui voulait dominer, avoir le contrôle, le pouvoir sur l'autre. Jouer dans le cachet, s'attirer des ennuis, peur d'en parler à l'autre, faux, entouré de requins, se sentir menacé, et une personne ici qui dépasse, on dirait, ici c'est une personne qui, on dirait, qui fait preuve de courage. J'ai l'impression qu'une personne essaie d'avoir le contrôle sur quelqu'un pour cacher quoi? Il y a une histoire ici, là. Il y a une histoire illégale en lien avec papier et le cachet. Il y a quelque chose d'illégal. Une trahison ici.
Oui, des énergies de trahison. Attaché à qui? Ah, il y a une lutte. Il y a quelqu'un ici qui essaie de faire du mal. Il y a un lien toxique en cette guidance. Quelqu'un essaie de faire du mal à une personne. Quelqu'un s'en prend à quelqu'un. Il faudrait peut-être explorer ici ces cartes. Parce que, étant donné qu'on me présente le caché, c'est peut-être là que ça se passe, là, dans le caché. Et c'est pas pour rien qu'on a essayé de ternir ou de nuire à une personne. Je vais demander une carte sur ce caché. Pas se cacher, mais sur le visage caché. Papier caché, on s'est conformé. Scorpion. Message caché. Il y a une relation. Il y a une relation. En même temps, ici, on a peur des preuves. Donc, il y a peut-être eu des messages cachés. Il y a quelqu'un qui a joué le jeu. Il y a quelqu'un qui a joué un jeu. Qui a joué le jeu. Qui est allé ici. Il y a peut-être une personne qui s'est mise en danger. Ici, les papiers, on a des preuves. Les preuves de la malhonnêteté. Les preuves de la ruse du serpent. Donc là, il y a quelqu'un qui a découvert. Donc, attendez. Si on me parle, il y a beaucoup de messages dans la guidance, signe du Scorpion. Si on me parle d'une triangulaire, d'un triangle amoureux, bien, il y a quelqu'un qui a découvert les messages cachés. Donc, qui a découvert la triangulaire. C'est bon? Ici, là, au tout début, on me parlait ennui, 3. S'il y avait une relation cachée, il y a quelqu'un qui a découvert les messages. Il y a des preuves. Il y a quelqu'un qui a découvert les messages de la personne qui a été malhonnête, qui lui a menti, qui a joué de ruse. On l'a découvert. Si c'est ça, on a découvert les preuves. On les a. Il y a peut-être une personne qui a essayé de blâmer l'autre, culpabiliser l'autre. Une personne qui ne se remettait pas en question, qui projetait sur l'autre ce qu'elle faisait. Une personne qui projetait sur l'autre ce qu'elle faisait pour se cacher finalement. Pour montrer qu'elle était cette personne irréprochable. Donc, on ternit l'autre. Mais aujourd'hui, on a découvert les preuves à travers les messages. Preuves d'une relation cachée à travers des messages. Il y a peut-être même quelqu'un qui a joué, qui s'est créé un profil caché, qui a découvert la malhonnêteté, qui a découvert la liaison. Si je m'en vais dans ce triangle amoureux, c'est ce que je vois. On a découvert la liaison. Une personne a joué le jeu, profil caché, message caché. Donc, on a découvert l'infidélité de l'autre. Donc, même si l'autre essaie de mettre le blâme sur nous, ça n'a plus d'impact parce qu'on a les preuves. On a les preuves que l'autre était infidèle, entretenait une relation cachée. Bon. Il y a une autre histoire. Il y a beaucoup d'histoires. L'autre histoire, on me présente une mère qui souffre. Il y a une histoire ici, là. On a peur de quoi? Des gendarmes, de l'arrivée des gendarmes. On a joué dans le cachet, il y a une trahison, on s'en est pris à quelqu'un, il y a un lien ici, lien toxique, on a voulu faire du mal à quelqu'un. Ici, on me présente la fille de joie, je ne sais pas ce que représente pour vous la fille de joie. Ici, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Voulu faire du mal, jouer dans le dos, blesser quelqu'un, lien toxique, pour arriver à nos fins. Et ici, ça serait en lien avec un vol de papier officiel. Il y a au moins 2 histoires qui se rencontrent en cette guidance. Donc ici, oui, malhonnêteté, ruse, le serpent a peur aujourd'hui. Preuve avec caméra. Bon. En même temps, j'ai l'impression qu'il y avait une personne ici, en cette guidance,
qui s'est peut-être mise en danger, qui est allée jouer avec les requins, qui a embarqué dans un faux jeu, un jeu, une sorte de magouille. On est entouré de requins. Cette personne y est allée, a fait preuve de courage et a embarqué dans le jeu des requins. C'est conformé. Ici, on nous présente des messages cachés, des messages, des communications. Mais là, ici, cette personne qui a fait preuve de courage, peut-être que c'est une personne, je ne sais pas, ici, il y a des communications cachées, tout se fait dans le caché. Et cette personne qui a fait preuve de courage, écoutez, aujourd'hui, a l'épreuve de la malhonnêteté. Donc, il y a quelqu'un ici qui est habitué de jouer ou qui connaît le jeu des requins, le jeu du faux, qui a accepté de jouer au jeu d'une personne malhonnête. Il y a eu des messages, des communications, des preuves, les preuves de la malhonnêteté, de la ruse. Donc, il y a une personne aujourd'hui qui a des preuves d'une ruse, d'un vol, d'une magouille. C'est écrit. C'est écrit. Il y a des preuves. Donc, il y a une mère aujourd'hui qui souffre. Donc, si elle souffre, une mère qui souffre aujourd'hui. Donc, si c'est une mère, on dirait qu'il... Attendez, je vais essayer de clarifier avec la mère. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quand je regarde les mots ici, confusion, angoisse chez soi, il y a quelqu'un qui a vraiment très, très peur. Très, très peur aujourd'hui, qui a été stupide dans le sens de manquer de discernement. Dette, on était endetté, dette. OK, allons-y, continuons. Et ici, c'est spécial parce que je ressens quelqu'un en situation d'autorité. C'est peut-être la personne ici qui n'a pas froid aux yeux. Chef comique partagé. Ici, je ressens une personne qui a confiance en elle. Chef comique partagé. Continuons. Donc, mère qui souffre, on dirait que ce sont ces mots qui sont associés à cette mère qui souffre. Confusion, angoisse chez soi, peur, on a manqué de discernement pour une histoire d'argent, de dette, aimer, attirant et honte. Aimer, attirant et honte. Sur aimer, on dirait que c'est en lien avec l'énergie de la mère qui souffre. Aimer, attirant. Vous voulez me dire quoi? Scorpion, séparation. Donc ici, c'est la fin. La fin. La fin d'une relation, la fin d'une situation, une séparation. Donc, il y a une mère qui souffre, qui a manqué de discernement. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Elle s'est fait jouer, elle s'est fait prendre à son propre jeu. Il y a une femme qui s'est fait prendre à son propre jeu. Ici, il y a une femme qui craint quoi? Les gendarmes. Une femme qui a joué dans l'illégal. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas eu froid aux yeux. Qui voulait connaître la vérité. Qui a découvert des preuves, les preuves d'une ruse, les preuves d'une tromperie, les preuves. Oui, il y a une personne ici qui s'est probablement créé un faux profil aussi. Ou qui a joué un rôle. Il y a quelqu'un ici qui a réussi à avoir des preuves d'une ruse, d'une manipulation, d'une magouille. Donc, si on me parlait d'une triangulaire, on l'a compris, il y a quelqu'un qui a réussi à découvrir que son autre, lui mentait. Puis on a les preuves. Donc, l'autre ne peut plus projeter, ne peut plus blâmer l'autre pour ses propres comportements parce que là, on a des preuves des agissements de l'autre. Et ici, on a compris qu'il y a aussi une histoire de vol de papier. Il y a une mère qui souffre
Et pour l'expert, vous voulez me dire quoi? Donc ici, là, il va y avoir une séparation. Il y a quelqu'un qui a honte. Il y a quelqu'un qui angoisse, qui a honte. Il va y avoir une séparation, une coupure. Due à quoi? Bien, due au fait qu'on a découvert des preuves de la ruse du serpent. Bon. Il y a quelqu'un qui a honte de ses comportements. Il y a quelqu'un qui souffre. Sur la mer, vous voulez me dire quoi? Et ici, c'est autre chose. Ah, réellement, ici, là, je me sens en paix. Je me sens réellement en paix. Chef comique partagé. Je me sens bien quand je regarde les cartes. Il y a peut-être une personne qui a repris son pouvoir. Qui a repris son pouvoir. Chef comique. On dirait qu'il y a une détente. Partagée. Il y a une détente ici. Il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Il y a une personne qui a repris son pouvoir, qui était dans une situation où il y avait ruse, malhonnêteté. Ah, ici, il y a probablement une histoire de triangle amoureux aussi qui se mêle là-dedans. Bon, sur l'expert, là, ici, je pense que la mère doit rencontrer l'expert. Il y a une femme qui souffre. Eh oui, d'après moi, cette femme est démasquée. En tout cas, il y a de la souffrance. Donnez-moi une minute. Et ici, la fille de joie. Ici, la carte qui inspire quoi? Le défilé des gendarmes. La peur ici des gendarmes. Rêve, rêve. Lien toxique. Une trahison au sein d'un lien. Ici, il y a une trahison. Il y a une trahison. Bon, mère, expert. Bon, sur expert, c'est en lien avec la mère. Expert, vous voulez me dire quoi maintenant? Mère. Eh bien, donc là, je rencontre... Hey, c'est intéressant. On dirait que je rencontre deux mères. Une qui souffre, et l'autre qui est l'expert. Ici, je me sens en paix. La mère et l'enfant, je me sens en paix quand je regarde la carte. Mère, expert. Et il y en a une qui est malade aujourd'hui, qui souffre. Il y a deux mères. Il y a deux mères. Deux femmes. Donc ici, l'experte, une mère experte et une mère souffrante. Je vais demander une carte ici. Ah, peut-être aussi qu'il y a une mère qui, à travers sa souffrance, a grandi. Experte. Qui a fait quelque chose de sa souffrance. Et en même temps, j'ai rencontré deux énergies de femmes. Écoutez, il y a beaucoup d'énergie en cette guidance, Scorpion. Il y a deux énergies de femmes. Une qui s'est rendue malade. Il y en a une ici là, qui a joué probablement là, dans le faux. Je rencontre l'énergie. Il y en a une qui agit avec un manque de discernement. Il y en a une qui est malade aujourd'hui, qui ne va pas bien. Et il y en a une autre qui est calme. C'est l'experte. En même temps, je rencontre une mère qui a souffert, qui a beaucoup souffert et qui a grandi à travers les souffrances, qui a fait du chemin et qui a atteint des compétences.
qui a atteint des compétences. Elle a grandi. Il y en a une ici qui a peur de la séparation. Il y en a une qui a peur de perdre sa sécurité financière. Il y a 2 mères en cette guidance, au moins. Il y en a une, celle qui souffre. Ici, là, on a compris qu'il y en a une qui a probablement grandi à travers les souffrances. On me la présente en paix, experte. Et il y en a une qui souffre aujourd'hui, qui a peur de la faim, peur de la séparation, peur de perdre une sécurité, peur de se retrouver à la rue. Ouais. Il y en a une qui est vraiment vulnérable en cette guidance, qui aurait besoin d'aller consulter. Il y en a une qui ne va pas bien. Ah, il y a beaucoup de monde dans votre guidance, signe du Scorpion. Bon, ici, aimer, une personne qu'on a aimée. Ah, une personne qu'on a aimée, ici, il y a une fin, une séparation. Il y a quelqu'un qui a honte, qui a manqué de discernement. Il y a quelqu'un ici qui souffre. Ça m'a fait penser à cette carte. Il y a une mère ici qui souffre, qui a manqué de discernement. Et il y a une séparation avec une mère. Elle a peur de perdre sa stabilité, sa sécurité financière. Elle est confuse. Elle angoisse. Très peur. Et ici, pour cet homme-là, se vanter, lui, je l'ai rencontré là au tout début, vouloir dominer. Ici, on dirait qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir. Chef comique partagé. Ah, il y a du monde dans votre guidance. Se vanter, vous voulez me dire quoi maintenant pour cet homme? Scorpion, je me demande si vous me suivez encore. De toute façon, aujourd'hui, on a des preuves d'une ruse. On a des preuves d'une trahison. Il y a des preuves. Avec la caméra, on a trouvé la ruse. Il y a quelqu'un qui a probablement pu recueillir des preuves. Preuves papier, messages. Ce sont des preuves. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être même créé un faux profil et qui a découvert une trahison. Qui a découvert les comportements de son autre. Ici, là, je l'ai rencontré. Des messages cachés. Donc là, on sait à qui on a affaire dans la relation. Il y a quelqu'un qui a découvert les messages cachés de son ou de sa partenaire. Ici, là, on a des preuves. Donc, l'autre ne peut plus dire « bien non, c'est toi qui es le même, bien non, c'est toi » ou blâmer l'autre. Parce qu'on a des preuves, des messages. Et il y a aussi une histoire de vol. Il y a une personne ici, là, il y a quelqu'un qui craint les gendarmes parce qu'on a joué dans l'illégal. Il y a une mère qui souffre, qui a manqué de discernement, qui a peur de perdre sa stabilité financière s'il y a séparation, peur de se retrouver à la rue. Il y a ici, en cette guidance, aussi une séparation. On se sépare d'une personne qu'on aimait. Il y a quelqu'un qui a honte. Sur se vanter maintenant. Et ici, il n'y a rien à faire. À chaque fois que je regarde les cartes, je me sens en paix. Chef comique partagé, c'est comme si on avait lâché prise. Il y a quelqu'un qui a repris son pouvoir sur une situation. Ici, c'est ce que je ressens. Là, se vanter et cet homme, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Scorpion. Photo. Une personne qui s'ennuie de toi, qui regarde tes photos, qui est dans le passé. Attendez, je vais demander une carte sur une autre carte. Je vais changer de jeu. Photo, se vanter, Scorpion. Je vais y aller avec une carte mot. Sur photo, vous voulez me dire quoi concernant cet homme en érection? Ressentiment. Donc ici, c'est un homme qui est en colère.
Donc, lui, ici, c'est un homme que j'ai rencontré au tout début de la guidance, qui veut dominer, qui veut le pouvoir, qui est en colère et qui a cherché à nuire à quelqu'un. Ici, on dirait que c'est un homme qui se venge, qui veut dominer, qui a un ego démesuré. Ici, c'est ce que je ressens. Oui. La colère refoulée. Un homme qui a refoulé sa colère. Oui. Qui est habitué, là j'ai vu habitude, qui est habitué, on dirait, d'être en colère. C'est pas compliqué. Mais peut-être aussi je ne sais pas s'il exprime sa colère, mais c'est quand même la carte du ressentiment. Ressentiment. C'est quelqu'un qui, on dirait un homme rancunier. C'est un homme rancunier qu'on me présente. Un homme rancunier. Qu'est-ce qu'on veut me dire aussi avec photo? Un homme rancunier. Oui, ici c'est ça. Scorpion, photo, les mémoires, les souvenirs. C'est quelqu'un qui rumine. Oui, qui a de la rancœur. Oui, la rancune. Esclave. Donc, esclave, il ne se sent pas libre, il subit quelque chose. Esclave. Sur cet homme. Bon, ici, on nous parle de transformation. Il est temps de se regarder dans le miroir pour lui. Il est temps de faire un peu d'introspection. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle, de récupérer ses projections. Ici, c'en est un aussi qui a pu projeter sur une personne. Écoutez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère. Un homme qui a beaucoup de colère à l'intérieur de lui. Je ne sais pas ici ce qu'il a fait, ce qu'il a projeté, mais là, on lui dit de récupérer ses projections. Il est en colère, oui, très en colère. Il subit l'impression de se sentir prisonnier, de subir sa réalité. Donc là, ici, on lui dit qu'il est temps de se regarder dans le miroir, de faire face à sa réalité. S'il ne se sent pas libre, qu'est-ce qui fait qu'il ne se sent pas libre? On nous présente le papillon qui invite à une transformation. Qu'est-ce qu'il pourrait changer, transformer pour se sentir libre? Il est temps pour lui de se regarder dans le miroir et de se respecter, d'apprendre à s'estimer, d'apprendre à se respecter. C'est ce qu'on nous dit pour lui. Donc, s'il est en colère, bon, il ne se respecte pas ou il ne s'est pas senti respecté. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais quand même, on a le mot esclave. C'est comme s'il était prisonnier de quelque chose, celui-là. Et il peut décharger sa colère sur autrui, la projeter. Et là, on lui dit qu'il est temps de récupérer ses projections, d'aller voir ce qui fait qu'il est en colère. Bien là, on a le mot esclave. Il ne se sent pas libre. Il se sent prisonnier. Et on lui dit qu'il est temps de quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire avec sa colère? S'affirmer, se respecter, mettre des limites, faire des choix qui le respectent, se transformer, se libérer, esclave, se libérer, sortir de son enfermement. Comment peux-tu te libérer? Travailler sur son estime de lui, apprendre à se respecter, à revenir à lui. Lui, ici, c'est quelqu'un qui projette sa colère sur autrui. C'est un homme qui a beaucoup de crottes sur le cœur. Oui, très rancunier. Ici, là, c'est un homme très, très rancunier. Oui. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour être heureux, là, toi? On l'invite à revenir à lui. Qu'est-ce qui pourrait faire ton bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais transformer pour te sentir plus libre aujourd'hui? Parce qu'on a quand même le mot esclave. Ce n'est pas rien. Esclave. Il ne se sent pas libre. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais transformer? Une invitation à se respecter pour cet homme. Oui, à prendre soin de lui, à se transformer, se servir de sa colère,
le power de sa colère pour se transformer. Transformer les choses, là. Transformer ce qu'il est en pouvoir de transformer. S'il essaie de contrôler l'extérieur, bien écoutez, il va toujours être frustré, là. S'il essaie de contrôler l'extérieur, transformer l'extérieur, il risque d'être frustré longtemps. Parce qu'on dirait ici, ressentiment, rancœur, on dirait qu'il cherche à contrôler celui-là, là. Il cherche à dominer. Ouais, il cherche à dominer quelqu'un, à contrôler l'extérieur, contrôler les autres. Bien, il va s'apercevoir qu'il y a des limites. On ne peut pas contrôler les autres. Chaque personne est libre. Chaque personne est libre. Donc, pour lui, il y a une invitation à lâcher prise et à se respecter, à revenir à lui, à récupérer ses projections. C'est quelqu'un qui se venge ici. Oui, qui a beaucoup de rancune, qui se venge sur les autres, qui se défoule ici, qui se défoule sur les autres. C'est sa façon pour lui de se sentir puissant. Mais c'est quelqu'un qui a un sentiment d'impuissance. Bien oui, s'il essaie de contrôler l'extérieur, il risque de se sentir souvent impuissant, parce qu'on ne peut pas contrôler les autres personnes. Mais lui, il peut se changer, il peut se transformer. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour se respecter? Parce que c'est bien beau travailler sur les autres, mais ça a l'air que ça ne fonctionne pas. Surtout quand les autres ne veulent pas se transformer, bien, on n'a pas de pouvoir, donc on est quasiment obligé de revenir à soi et de faire les modifications pour être heureux. S'occuper de soi. Ici, chef comique partagé, bien ici, écoutez, je me sens chef, une personne en situation de pouvoir, comique, partagé. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une autorité saine. Une personne qui a repris son pouvoir. C'est sain ici. Je ressens un lâcher-prise. Un partage, on échange. Je me sens bien ici, là, avec cette énergie. Peut-être que c'est lui aussi qui échange avec quelqu'un d'autre, étant donné qu'il y a partagé. Il peut parler de ses frustrations à une autre personne en situation d'autorité. Ici, ça me paraît une autorité saine. Tandis qu'ici, on me présente un homme qui veut dominer, qui veut le pouvoir, en contrôlant les autres. Mais ça ne fonctionne pas. Il est pogné, lui-là. Bon, allons-y, Scorpion, avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques et sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y avec la carte numéro 11, Scorpion, qui nous dit quoi? Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Donc, on écoute à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va oser? Oser. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. Scorpion. C'est comme si on te disait « Go! On y va! Allons-y! En avant! Avançons! Continuons! » C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous retrouverai demain. Demain, je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. Je me demande si vous m'avez
suivi jusqu'ici, jusqu'au bout, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de messages. À bientôt, signe du Scorpion.